Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 16e vidéo consacrée à la résolution des cuboïdes. Le but de cette 16e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement un 4 par 4 par 2. Pour résoudre le 4 par 4 par 2, vous devrez d'abord être capable de résoudre le 4 par 4 par 5, ou plus exactement, vous devrez être capable d'assembler par paire ces arêtes supérieures et inférieures. Mon exemplaire du 4 par 4 par 2 propose les couleurs bleues et vertes sur ces deux faces carrées, ce qui est assez inhabituel puisqu'on a plutôt l'habitude de trouver du blanc et du jaune, mais pour le reste, il respecte la disposition relative des 6 couleurs qu'on retrouve sur un cube standard. En particulier, à l'opposé du blanc, on trouve bien du jaune, et à l'opposé du rouge, on trouve bien de l'orange. De même, on retrouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans cet ordre lorsqu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du coin bleu, blanc, rouge. Si on regarde de plus près le 4 par 4 par 2, on réalise qu'il compte toujours un nombre pair de pièces, quelle que soit la dimension qu'on considère. Donc en particulier, le 4 par 4 par 2 sera un cuboïde capable de changer de forme au cours de sa résolution. Avant de mélanger le 4 par 4 par 2, je voudrais introduire la notion de ce que j'appellerais un bloc. Pour moi, un bloc, c'est un ensemble d'un centre unitaire, de deux arêtes et d'un coin. On verra que cette notion de bloc est importante lorsqu'il s'agit de rendre sa forme initiale au cuboïde, et elle est importante également puisqu'on pourra considérer dans certains cas le 4 par 4 par 2 comme un cube 2 par 2 standard en remplaçant les coins du cube par les blocs du cuboïde. Pour résoudre le 4 par 4 par 2, on va s'y prendre en plusieurs étapes. D'abord, on va lui rendre sa forme initiale, et ensuite, on essaiera de se ramener au cas du 3 par 3 par 2, du domino. Pour ça, on va résoudre ces deux centres complets bleu et vert, et ensuite, on assemblera par paire l'ensemble des arêtes du cuboïde. Et on verra qu'il existera un cas particulier à ce 4 par 4 par 2. Pour la fin de la résolution, tout se passera comme si on a dans les mains un domino. Je profite de cette vidéo pour remercier Twisty Puzzling, puisque c'est à lui que je dois la méthode de remise en forme de ce 4 par 4 par 2, ainsi que le traitement du cas particulier que nous allons voir. Comme tous les cuboïdes à changement de forme, on verra qu'il est plus intéressant de mélanger le 4 par 4 par 2 en deux phases. D'abord à l'aide de rotation à 180 degrés pour mélanger les couleurs entre les rangées sans modifier la géométrie du cuboïde. Ensuite, en utilisant des rotations à 90 degrés pour modifier la forme du cuboïde. Si on utilise toutes les possibilités de mélange qu'offre le 4 par 4 par 2, comme ici, on va rapidement s'apercevoir que certaines rotations sont bridées, comme par exemple celle de ces pièces, puisqu'en tournant le cuboïde, on s'aperçoit que d'autres pièces placées à la verticale vont interdire le mouvement de ce qui pourrait ressembler à une rangée supérieure autonome. Donc, dans un premier temps, pour rendre sa forme initiale au cuboïde, on va chercher à recréer une rangée supérieure autonome par rapport au reste du cuboïde. Pour ça, on ne va pas s'intéresser aux pièces qui composent le sommet du cuboïde, mais à celles qui se situent juste en dessous. Ici, par exemple, on constate qu'on a le début d'une rangée interne, mais cette rangée ne peut pas se poursuivre ici, puisqu'on tombe sur ces fameuses pièces verticales qui brident les rotations entre ces pièces tout au sommet et celles qui se trouvent en dessous. Si je considère cet ensemble de pièces, je m'aperçois que cet ensemble est un bloc. J'ai ici un centre, deux arêtes et un coin, et je vais pouvoir modifier l'orientation de ce bloc complet de manière à venir prolonger ici cette rangée interne par des pièces fines, ce qui me permettra ensuite de passer au bloc suivant que je vais orienter à son tour. Et on va voir de quelle manière on peut orienter ces différents blocs. Si je prends l'exemple de ce bloc, je constate qu'en le faisant tourner dans son ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre, je peux amener ce centre et cette arête dans un plan horizontal qui me permettra de poursuivre le début de cette rangée interne. Pour basculer l'ensemble de ce bloc, je vais faire appel à deux types de rotation. Une rotation qui va concerner cette partie du cuboïde et une rotation qui va concerner cette autre partie du cuboïde.
La première rotation qu'on va utiliser va toujours emmener ce bloc vers le haut. Pour savoir s'il doit partir vers la gauche ou vers la droite, on va prendre comme point de repère le sens de rotation dans lequel on doit le pivoter pour arriver à prolonger la rangée interne qu'on a repérée ici. Dans notre cas, il s'agit du sens des aiguilles d'une montre, donc je vais d'abord emmener mon bloc de ce côté. Un autre bloc a pris sa place, je vais l'emmener vers le haut, mais du côté opposé. Et je vais inverser les deux premières rotations, c'est-à-dire que je vais ramener ce bloc ici, et je vais ramener l'autre bloc vers le bas. Et je vais effectuer une deuxième fois cette série de rotations, comme ceci. Et je constate que j'ai réussi à faire pivoter ce bloc de manière à prolonger cette rangée interne. Et je vais poursuivre avec le bloc suivant. Ici, je n'ai plus qu'un bloc à réorienter, c'est celui-ci, et on s'aperçoit que celui-ci doit être tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour remplir la condition qu'on a vue tout à l'heure. Donc, au lieu de commencer par ce côté, je vais le faire tourner d'abord dans cette direction, puis je tourne cette face, ensuite je ramène le bloc ici, et celui-ci de ce côté. Et je recommence une deuxième fois, comme ceci. Et je m'aperçois au terme de cette rotation que j'ai bien reconstitué une rangée interne juste au-dessous de la rangée supérieure qui se trouve maintenant parfaitement autonome par rapport au bas du cuboïde. On remarque au passage qu'on a retrouvé dans cette partie supérieure du cuboïde l'aspect habituel des blocs, c'est-à-dire des ensembles de 2 par 2 par une pièce. On va maintenant retourner le cuboïde et on va procéder exactement de la même manière pour son autre moitié. Finalement, j'aboutis à cette situation, c'est-à-dire celle où on a reconstitué l'aspect habituel de tous les blocs du 4 par 4 par 2. Ici, j'ai rassemblé dans la partie basse l'ensemble des blocs qui pouvaient former une rangée, et je vais pouvoir réorienter chacun des 4 blocs supérieurs de la même manière que j'oriente les coins d'un cube 2 par 2 standard. Si je choisis de commencer par réorienter ce bloc, je vais chercher à avoir ces 4 facettes dirigées vers le haut. Et donc, je vais tenir mon cuboïde comme ceci, et je vais appliquer l'algorithme habituel du cube 2 par 2. Rien ne dit qu'il rate sa date, rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai réorienté correctement ce bloc, je peux donc tourner la moitié supérieure du cuboïde et passer au suivant pour faire exactement la même chose jusqu'à ce que les 4 blocs supérieurs soient dirigés dans le bon sens. De cette manière, on réussit à retrouver la forme initiale du cuboïde et on peut maintenant passer à la suite, c'est-à-dire à la résolution des 2 centres complets du 4 par 4 par 2. Pour résoudre les 2 centres complets du 4 par 4 par 2, je vais m'y prendre exactement de la même manière que sur un cube 4 par 4 standard lorsqu'il s'agit de résoudre les centres complets de 2 faces opposées. Dans mon exemple, j'ai 3 centres bleus unitaires qui forment un motif en L sur cette face. Le 4e centre bleu se trouve sur la face opposée, et si je veux obtenir un centre bleu complet ici, il me suffit d'orienter cette face de manière à ce que le centre bleu puisse venir prendre la place de l'angle du L. Je peux donc tourner la moitié droite du cuboïde pour former cet alignement de 2 centres bleus que je peux ensuite isoler dans l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié gauche du cuboïde, avant de ramener les 2 autres centres bleus. J'ai ainsi un centre complet bleu sur cette face et un centre complet vert sur la face opposée. Après l'assemblage des centres, je peux donc passer à l'assemblage des arêtes du 4 par 4 par 2. J'ai déjà montré en détail comment procéder dans ma vidéo du 4 par 4 par 5. Je vais ici prendre un seul exemple avec un couple d'arêtes, par exemple ces arêtes blanches et bleues. J'en ai une à cette position et je remarque que l'autre se trouve ici. Donc je vais commencer par descendre cette arête dans la moitié inférieure du cuboïde et je vais ensuite tourner la face inférieure pour la placer à l'arrière. Ensuite, je peux tourner la moitié gauche
pour amener ces deux arêtes l'une à côté de l'autre. Je remarque que la paire d'arêtes de gauche n'est pas une paire de même couleur. Donc je peux isoler ces deux arêtes assemblées du côté gauche. Je tourne la face gauche. Je peux ramener la face supérieure dans sa position initiale. Et je peux tourner à nouveau la moitié droite pour rétablir mon centre complet bleu et mon centre complet vert. Et je vais procéder ainsi pour créer d'autres paires d'arêtes de même couleur. Sur un cuboïde comme le 4x4x5, on peut mener à son terme l'assemblage des arêtes grâce à cette technique. Sur le 4x4x2, ce sera parfois le cas, mais parfois on tombera sur un cas particulier. Pour reconnaître ce cas particulier, il suffit de compter le nombre de paires d'arêtes qui ne sont pas encore assemblées par couleur. Et ce cas particulier, ce sera celui où il reste seulement 2 paires d'arêtes encore non assemblées par couleur. Pour résoudre ce cas particulier, la première étape est d'amener ces 2 paires d'arêtes encore non assemblées par couleur, l'une au-dessus de l'autre. Dans mon exemple, je remarque qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre, donc je peux tourner cette rangée pour abaisser cette paire d'arêtes encore non assemblées par couleur, et ensuite je peux les amener en dessous de l'autre paire. Ensuite, je vais changer l'orientation de mon cuboïde, puisque je vais le tenir comme ceci, avec les 2 paires d'arêtes encore non assemblées par couleur en position haute, puis je vais le tourner à nouveau pour avoir face à moi une face de 2 fois 4 pièces. À partir de cette nouvelle position, je vais considérer le bloc avant gauche et le bloc avant droit dans la moitié supérieure du cuboïde. Et ce que je vais faire, c'est d'isoler successivement le bloc gauche et le bloc droit dans la moitié inférieure du cuboïde, mais du côté opposé. Je commence donc par le bloc gauche, que je vais descendre, puis basculer du côté droit, avant de remonter la moitié gauche. Je fais exactement les rotations symétriques du côté droit. J'abaisse le bloc droit, que je vais ensuite isoler vers la gauche, avant de remonter la moitié droite du cuboïde. Et je vais à nouveau isoler le nouveau bloc qui a pris cette place en position avant gauche. Donc je l'abaisse à nouveau, je l'isole du côté droit, et je remonte la moitié gauche du cuboïde. À partir de cette nouvelle configuration, je vais effectuer une rotation de 180 degrés de la rangée supérieure, et uniquement de la rangée supérieure du 4x4x2. Et à partir de cette nouvelle position, je vais répéter les rotations que j'ai effectuées juste avant en isolant les blocs avant gauche et avant droit. Donc j'abaisse le bloc gauche, que j'isole sur la droite avant de remonter la moitié gauche. Je fais la même chose avec le bloc droit, que j'abaisse, que je change de côté avant de remonter la moitié droite, et j'isole une dernière fois le nouveau bloc avant gauche qui est ici, en l'abaissant, en le changeant de côté, puis en remontant la moitié gauche du cuboïde. Pour terminer la manœuvre, il me suffit de tourner la rangée supérieure, et j'ai ainsi rendu sa forme initiale au 4x4x2. Et par la même occasion, je remarque que j'ai assemblé les 2 dernières paires d'arêtes. Finalement, j'ai assemblé mes centres, j'ai assemblé mes paires d'arêtes, donc je me retrouve exactement dans la configuration d'un 3x3x2, et je peux donc terminer la résolution de ce cuboïde comme s'il s'agissait d'un domino. Maintenant que vous savez résoudre le 4x4x2, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour passer à la résolution d'un autre type de cuboïde. À bientôt!